Pourquoi es-tu assise là? Ta sœur est juste là, debout. Cède-lui ta place. À la fête de Noël, ma mère m'a attrapé le bras alors que j'étais enceinte de 9 mois et a hurlé. Alors j'ai dit, avec plaisir, et tout en me levant, j'ai utilisé mon téléphone pour arrêter tous les virements d'argent et je suis partie. C'était la veille de Noël. La maison était pleine. Les rires résonnaient, les odeurs de cannelle et de dinde flottaient dans l'air, les verres tintaient, les enfants couraient autour du sapin. Tout semblait parfait. Pour les autres. Pas pour moi. J'étais assise dans le salon, sur un des rares fauteuils confortables de la pièce. J'étais enceinte de 9 mois. Mon ventre arrondi faisait pression sur mes côtes, mon dos me brûlait, mes pieds étaient gonflés. Mais je souriais, pour faire bonne figure, pour ne pas déranger. Comme toujours. Ma sœur cadette, Camille, était debout à côté du sapin, portable à la main, robe moulante, talons aiguilles, parfaite. Elle n'avait pas demandé à s'asseoir. Elle discutait, riait, posait pour des selfies, et puis tout a basculé en un instant. Ma mère est entrée dans la pièce. Elle m'a vue, assise. Elle a vu Camille debout, et sans un mot, elle s'est approchée. D'un geste sec, elle m'a attrapé le bras. Chaque mois, depuis 3 ans, j'envoyais 600 € pour aider la famille, pour soulager papa et maman. Parce qu'ils m'avaient dit que Camille ne s'en sortait pas, qu'ils avaient des dettes, que j'étais la plus stable. Mais ce soir-là, j'ai compris. Ils n'attendaient pas de moi de l'amour, juste de la soumission. Je suis partie sans un mot de plus. Mon mari m'a suivie sans poser de questions. Dehors, l'air était glacial, mais j'étais en feu à l'intérieur. Et pas à cause de la colère. Non. À cause d'une vérité brutale que je ne pouvais plus ignorer. Je n'étais pas leur fille. J'étais leur ressource, leur solution, leur variable d'ajustement. Mais ce Noël-là, j'ai repris ma place, et je n'étais pas prête à la céder. Pourquoi es-tu assise là? Ta sœur est debout. Cède-lui ta place. Le silence a envahi la pièce. J'ai senti mon cœur ralentir. J'ai vu les regards se tourner. Ma cousine a baissé les yeux. Mon oncle s'est figé. Mon mari, à l'autre bout de la pièce, s'est levé instinctivement, mais je lui ai fait signe de rester. Je ne voulais pas qu'il intervienne. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux, et j'ai souri, un sourire que je ne m'étais jamais autorisé, un sourire clair, froid, sans tremblement. Avec plaisir, ai-je dit. Je me suis levée lentement, en retenant une grimace de douleur. Ma main droite a glissé dans la poche de mon manteau posé derrière moi. J'ai sorti mon téléphone. En quelques gestes, j'ai ouvert mon application bancaire. Annuler tous les virements permanents. Chaque mois, depuis 3 ans, j'envoyais 600 € pour aider la famille, pour soulager papa et maman. Parce qu'ils m'avaient dit que Camille ne s'en sortait pas, qu'ils avaient des dettes, que j'étais la plus stable. Mais ce soir-là, j'ai compris. Ils n'attendaient pas de moi de l'amour, juste de la soumission. Je suis partie sans un mot de plus. Mon mari m'a suivie sans poser de questions. Dehors, l'air était glacial, mais j'étais en feu à l'intérieur, et pas à cause de la colère. Non, à cause d'une vérité brutale que je ne pouvais plus ignorer. Je n'étais pas leur fille. J'étais leur ressource, leur solution, leur variable d'ajustement. Mais ce Noël-là, j'ai repris ma place, et je n'étais pas prête à la céder. Le froid mordait mes joues, mais je n'y prêtais aucune attention. Je marchais dans la rue déserte, la main posée sur mon ventre, mon mari juste derrière moi, silencieux. Il ne disait rien, mais sa présence était entière. Il savait. Il avait toujours su. Peut-être même avant moi que je n'étais pas respectée. Juste exploitée. « Tu veux que je dise quelque chose ?» a-t-il murmuré à un moment.
Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite, parce que j'avais cette boule dans la gorge. Ce n'était pas de la tristesse, ni même de la colère. C'était plus profond. C'était du chagrin mêlé de lucidité. Une déchirure lente, ancienne, qui venait d'atteindre sa racine. Non, ai-je fini par souffler. Ce soir, j'ai dit assez. Nous sommes rentrés chez nous, et cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je repassais chaque scène dans ma tête. Ma mère, son visage dur, son geste brutal. Comme si mon ventre n'existait pas. Comme si mon corps fatigué ne méritait pas un fauteuil. Comme si Camille, fine et fraîche, maquillée et en talons, valait plus que moi. Toujours plus qu'elle, l'heure précieuse. Et moi, celle qui travaille, qui se tait, qui paie, depuis toujours. Mon père n'avait même pas levé les yeux. Il avait continué à manger ses petits fours. Et là, allongé sur mon côté gauche pour soulager mon bébé, une vérité m'a frappée en pleine poitrine. Je ne voulais pas que mon enfant naisse dans cette famille, pas dans cette atmosphère toxique, pas sous ces regards qui jugent, exigent, mais n'aiment pas vraiment. Je ne voulais pas que mon bébé vive ce que j'avais vécu. Je me suis tournée vers mon mari. Promets-moi une chose, tout ce que tu veux, qu'on ne les laissera jamais briser ce bébé comme ils m'ont brisé. Il m'a pris la main doucement. Je te le promets, à toi, à lui, à nous. Et j'ai pleuré. En silence. Pas par faiblesse, mais parce que, pour la première fois depuis très longtemps, je me choisissais. Et je choisissais mon enfant. Pas la paix factice des réunions familiales. Pas le poids du « tu dois parce qu'on t'a élevé ». Pas la dette éternelle d'être née fille aînée. Non, je n'étais plus la fille obéissante. J'étais une mère qui se réveille, et ce réveil allait tout changer. 3 jours après ce fameux soir de Noël, mon téléphone a vibré. Il était 7h42 du matin. Je venais à peine d'ouvrir les yeux, encore enveloppée dans le calme fragile de ma dernière semaine de grossesse. Mon mari dormait encore. Le ciel dehors était pâle. C'était un message de ma mère. « Je ne comprends pas ton comportement. Tu as humilié la famille devant tout le monde. Camille avait mal au dos, elle se sacrifie tant pour nous. Et toi, tu pars en faisant un scandale. Je suis ta mère. Tu me dois le respect. J'espère que tu réfléchiras. Nous attendons des excuses. » J'ai relu le message plusieurs fois. Chaque mot me frappait comme une gifle invisible. Camille se sacrifie tant pour nous. Camille, celle qui vivait encore chez eux sans rien payer, celle dont les dettes étaient effacées par des virements mensuels envoyés par moi, celle qui n'avait jamais eu à s'inquiéter pour le lendemain, celle qui n'avait jamais connu le prix du mot « abandon », et moi qui travaillais depuis mes 18 ans, qui n'avais jamais compté mes heures, qui payais encore des dettes d'études, qui envoyais chaque mois une part de mon salaire, parce que ma mère me disait « Tu comprends, on n'y arrive plus sans toi ». J'ai senti mon ventre durcir. Non, ce n'était pas une contraction, c'était une décision. J'ai ouvert mon téléphone, tapé calmement une réponse. Je ne vous dois rien, ni excuse, ni loyauté, ni silence. Je vous ai tout donné, mon énergie, mon argent, mon amour. Et vous m'avez rendu invisible. Ce soir-là, j'étais enceinte de 9 mois. Vous ne m'avez pas vue. Vous ne m'avez pas entendue. Vous avez crié. Et moi, j'ai guéri. Alors ne m'attendez plus. Plus jamais. J'ai appuyé sur « Envoyer », puis j'ai bloqué son numéro. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris une douche chaude, j'ai mis une robe douce, je me suis assise au soleil dans le salon, et j'ai commencé à écrire une lettre. Pas pour eux, pour mon bébé. Je voulais qu'il sache. Un jour, que sa maman n'a pas fui. Elle s'est libérée. Qu'elle n'a pas claqué la porte par caprice, mais par dignité. Qu'elle a choisi de bâtir un avenir sain, plutôt que de répéter les schémas. Je voulais qu'il sache que sa mère avait souffert, mais qu'elle s'était relevée. Et que cette fois, l'amour ne serait plus conditionnel. Il est arrivé un matin d'hiver. Sans prévenir, sans drame. Juste
avec la vie. Il était 6 heures du matin quand j'ai senti la première vraie contraction. Mon mari a bondi hors du lit, les yeux encore embrumés. J'ai ri. Un vrai rire. Celui d'une femme prête, d'une femme libre. Nous sommes partis calmement. Je n'ai pas prévenu ma famille. Ils n'avaient non plus cette place. Ils avaient choisi de me tourner le dos. J'avais choisi de garder ma paix. À la maternité, tout s'est passé vite. Trop vite, presque. Mais j'étais prête. Je l'ai senti glisser en moi comme un miracle. Et quand on me l'a posé sur le ventre, j'ai pleuré. Pas de douleur, pas de fatigue, de gratitude. Ses yeux, à peine entr'ouverts, semblaient chercher. Je lui ai pris la main. Je suis là, mon trésor. Et je ne partirai jamais. À cet instant, j'ai su que tout le reste, tout le passé, s'effaçait. Mon fils venait de naître. Mais c'était moi, en réalité, qui renaissais. Quand mon mari est revenu dans la chambre, les bras chargés de fleurs, je lui ai souri comme si le monde s'ouvrait enfin. « Tu veux le prendre ?» Il a hoché la tête, la gorge nouée. Il l'a serré contre lui, maladroitement, tendrement. « On va l'aimer, hein? Vraiment? Sans jeu? Sans manipulation? Juste pour ce qu'il est. » Oui, ai-je murmuré. Cette chambre de maternité, minuscule et impersonnelle, s'est transformée pour quelques jours en palais de tendresse. On chantait à voix basse. On se réveillait à 3 heures du matin sans râler. On se regardait en silence, les larmes au bord des yeux, et chaque battement de cœur de ce bébé était un oui. Un oui à la vie. Un oui au respect. Un oui à l'amour qui ne se négocie pas. Mais le monde extérieur, lui, ne s'était pas arrêté. 3 jours après l'accouchement, alors que je reposais mon fils dans son berceau, une infirmière m'a tendu une lettre. Elle a été déposée à l'accueil. Elle portait ton nom, sans adresse exacte. Je l'ai reconnue immédiatement. L'écriture, le pli, la manière d'écrire à ma fille. C'était ma mère. Je suis restée longtemps à la fixer. Elle était là, dans ma main. Mais je n'étais plus cet enfant qui attendait. J'étais devenue la femme qu'elle n'avait jamais respectée. Et cette fois, c'est moi qui allais décider ce que je voulais entendre. Je suis restée seule dans la chambre, la lettre posée sur mes genoux. Mon bébé dormait, paisible, dans le berceau transparent à côté de moi. Son souffle régulier, sa minuscule main repliée contre sa joue, tout en lui manquerait dans le présent. Et cette lettre me tirait vers le passé. Je l'ai ouverte, lentement, comme on entr'ouvre une blessure mal refermée. Ma fille, je sais que tu es fâchée. Je sais que tu penses que j'ai été injuste. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est qu'être mère n'est pas facile. On fait des choix. On jongle. On donne à celle qui a besoin, à celle qui réclame. Camille est plus fragile. Tu l'as toujours su. Toi, tu étais forte, indépendante. Tu n'avais besoin de personne. Je t'ai peut-être blessée, mais je ne voulais pas te perdre. Tu es mon aînée, celle qui porte la famille sur ses épaules, celle qui doit montrer l'exemple. Reviens. Tu viens d'accoucher, tu as besoin de nous. On est ta famille, malgré tout. Je ne reviendrai pas. Pas dans un système où aimer signifie s'oublier. Tu peux continuer à préférer Camille. Tu peux continuer à croire que j'étais la forte, donc la dispensable. Mais moi, je choisis autre chose. Je choisis la paix, le respect. Et mon fils ne grandira jamais dans l'ombre d'un amour conditionnel. Je n'ai pas signé, parce qu'elle savait. Et parce que moi aussi, enfin, je savais. Cette lettre-là, je ne l'ai pas envoyée. Je l'ai lue à voix haute, seule, dans ma chambre de maternité, comme un acte symbolique, comme un rite de passage. Et ensuite, je l'ai jetée, pas pour oublier, mais pour tourner la page. Je suis restée figée, bouleversée, mais pas comme elle l'aurait espéré. Parce que cette lettre ne disait pas « Je suis désolée ». Elle disait « Tu étais là pour servir ». Elle disait « Je te veux, mais aux conditions d'avant ».
Et ces conditions, je les avais quittées à jamais. Mon fils a gémi doucement. J'ai tendu la main, l'ai effleuré du bout des doigts. Il s'est apaisé, il ne savait rien encore, mais il était déjà mon point d'ancrage, mon centre. J'ai replié la lettre. Je ne l'ai pas déchirée. Je ne l'ai pas brûlée. Je l'ai juste rangée dans une enveloppe neutre, avec d'autres souvenirs que je n'ouvrirai plus. Puis, j'ai pris une feuille blanche, et j'ai écrit ma propre lettre. Maman, j'ai longtemps cherché ta reconnaissance. J'ai accepté l'effacement, le sacrifice, la soumission, croyant que c'était le prix de ton amour. Mais aujourd'hui, je suis mère à mon tour. Et je comprends que l'amour ne devrait jamais coûter l'estime de soi. Je ne reviendrai pas. Pas dans un système où aimer signifie s'oublier. Tu peux continuer à préférer Camille. Tu peux continuer à croire que j'étais la forte, donc la dispensable. Mais moi, je choisis autre chose. Je choisis la paix, le respect. Et mon fils ne grandira jamais dans l'ombre d'un amour conditionnel. Je n'ai pas signé. Parce qu'elle savait. Et parce que moi aussi, enfin, je savais. Cette lettre-là, je ne l'ai pas envoyée. Je l'ai lue à voix haute, seule, dans ma chambre de maternité, comme un acte symbolique, comme un rite de passage. Et ensuite, je l'ai jetée. Pas pour oublier, mais pour tourner la page. Une semaine après notre retour à la maison, la porte a sonné. Mon mari était sorti faire quelques courses. Le bébé dormait contre moi, emmailloté dans son petit lange bleu ciel. Je ne m'attendais à personne. Surtout pas à elle. Quand j'ai ouvert, ma mère se tenait là. Elle portait un manteau gris, un foulard noué à la va-vite, le visage marqué par la fatigue ou la honte, je ne savais pas. Elle m'a regardée, longtemps. Et moi, je n'ai rien dit. Je tenais mon fils contre moi, protectrice, droite, calme. J'étais chez moi, dans ma maison, dans ma vérité. Et elle était une étrangère sur mon seuil. Je peux entrer? Sa voix était faible, brisée. J'ai hésité, puis j'ai ouvert un peu plus la porte, sans l'inviter vraiment. Juste par décence. Elle a regardé le salon, simple mais doux, les jouets du bébé, les biberons sur la table, les photos encadrées. Elle a vu notre vie, la mienne, sans elle. Je voulais voir ton fils, je l'ai serré un peu plus contre moi, contre... Il s'appelle Ellie, ai-je répondu. Et il n'a pas besoin de bruit aujourd'hui. Elle a baissé les yeux. Et puis, elle a pleuré. Pas des larmes maîtrisées. Pas des larmes théâtrales. Non, des vraies. Je suis désolée. Elle l'a dit à voix basse, comme si chaque syllabe lui arrachait un peu d'orgueil. Elle ne m'a pas supplié. Elle n'a pas cherché d'excuses. Elle a juste dit ces 3 mots. Et soudain, je n'étais plus la fille humiliée du réveillon. J'étais la mère, la femme, celle qui décide. Je te crois, ai-je répondu. Mais le pardon n'efface pas tout. Il ne reconstruit pas en une visite ce que vous avez cassé pendant des années. Elle a hoché la tête. En silence. Je l'ai laissé s'approcher un peu. Juste un peu. Elle a regardé Ellie avec une tendresse que je ne lui connaissais pas. Puis elle a reculé. Je ne veux pas forcer, je voulais juste que tu saches que j'ai compris. Même si c'est tard. Même si c'est trop tard. Et elle est repartie. Pas de drame. Pas d'insistance. Juste un départ sincère. Quand la porte s'est refermée, je me suis assise. J'ai regardé mon fils. Tu vois, mon amour, parfois les gens changent, mais ça ne veut pas dire qu'on doit oublier, ça veut juste dire qu'on avance et qu'on protège ceux qu'on aime. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie forte, pas parce que j'avais gagné, mais parce que je n'avais plus rien à prouver. Les semaines ont passé, doucement, lentement, comme une convalescence silencieuse, pas physique, mais intérieure.
Je passais mes journées à bercer Ellie, à lui chanter des chansons que personne ne m'avait jamais chantées. Je découvrais l'amour pur, sans dette, sans marchandage, sans humiliations en retour. Un amour qui ne réclame rien, sinon d'être là, pleinement. Et un jour, en regardant mon fils dormir contre ma poitrine, j'ai compris. Je n'avais pas seulement coupé un lien toxique. J'avais brisé une chaîne générationnelle. Celle qui fait croire à une fille qu'elle ne mérite l'amour que si elle s'efface. Celle qui pousse une femme à offrir sans compter, dans l'espoir d'être vue. Celle qui justifie la violence par la fragilité d'autrui. Celle qui appelle de voir ce qui n'est que domination douce. Ce jour-là, j'ai pris un cahier. Et j'ai commencé à écrire. Pas pour publier, pas pour me venger, mais pour transmettre. J'y ai raconté mon enfance, mes efforts invisibles, mes blessures ravalées, cette fatigue chronique d'exister dans une famille où l'amour se donnait à condition de ne jamais déranger. J'y ai raconté ce réveillon de Noël. Cette phrase comme un coup près. Ce « cède-lui ta place » hurlé en public alors que j'étais au bout de mes forces, au bout de ma grossesse, au bord du vertige. Et j'y ai raconté ce moment précis où j'ai répondu « avec plaisir ». Non pas pour céder, mais pour partir, pour me choisir, pour me sauver et sauver mon fils. Ce cahier, je l'ai terminé quelques mois plus tard, alors qu'Ellie faisait ses premiers pas. Je l'ai glissé dans une boîte, avec une photo de nous deux et une lettre scellée. Pour le jour où tu te demanderas qui est ta mère, pas ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle a refusé de devenir. Je l'ai rangé dans un tiroir, là où il sera retrouvé un jour. Pas maintenant, pas trop tôt, quand il sera prêt à comprendre. Et moi, entre-temps, je continuerai à être cette femme que j'aurais voulu rencontrer à 10 ans, à 14 ans, à 18 ans, une femme debout, mais douce, libre, mais ancrée, et surtout, intransigeante avec l'amour. Aujourd'hui, c'est le 2e Noël depuis cette nuit-là. Le sapin est modeste, mais décoré avec soin. Les guirlandes brillent doucement, et dans la cuisine, une dinde rôtit lentement. Mon mari découpe des fruits secs en chantonnant. Ellie joue à mes pieds avec des cubes en bois. Il rit aux éclats quand je fais semblant de le chatouiller avec mes orteils. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes vrais. Et ça suffit. Je n'ai pas revu Camille, ni reçu d'autres lettres. Mes parents ont, semble-t-il, compris que mon silence n'était pas une stratégie. C'était une décision. Définitive. Pas un cri. Un adieu serein. Je ne ressens plus de colère. Elle a fondu, comme la neige sur les trottoirs au premier rayon du matin. Mais je ressens une chose plus rare, plus précieuse. La paix. Cette paix, je la sens chaque fois que je m'assois, sans avoir à justifier ma place. Je repense parfois à ce fauteuil, à cette phrase hurlée. « Pourquoi es-tu assise là? Ta sœur est debout, cède-lui ta place. » Et je comprends, aujourd'hui, ce qu'elle représentait vraiment. Ce n'était pas un simple fauteuil, c'était une métaphore. C'était ma place dans la famille. Une place que l'on me laissait seulement si je ne faisais pas d'ombre. Seulement si je restais discrète, utile, effacée. Mais ce jour-là, enceinte jusqu'au bord du souffle, j'ai choisi de me lever. Et dans ce mouvement, j'ai tout repris. Ma voix, ma dignité, ma valeur. Je n'ai pas quitté la fête de Noël. J'ai quitté un théâtre où je n'étais qu'un rôle secondaire dans ma propre vie. Aujourd'hui, je suis le cœur de ma maison. Je suis une mère douce, mais ferme. Je suis une femme debout, qui ne s'excuse plus d'exister. Et chaque fois que je regarde Ellie, je sais une chose. Jamais il ne mendira l'amour. Jamais il ne se demandera s'il mérite sa place. Parce que sa place sera toujours là, offerte, solide, libre. Et moi, la mienne, je ne la céderai plus jamais.